Ce grand thème, nous allons parler pendant quelques minutes de la croissance spirituelle de Christ lui-même. La croissance spirituelle de Jésus-Christ homme. Ça sera le thème de mon message ce matin. C'est une réalité que j'ai découvert qui m'a fait rentrer, qui a suscité d'abord en moi la foi et ensuite qui m'a fait rentrer dans le surnaturel il y a quelques années. Je ne croyais pas, comme beaucoup parmi vous, que c'était possible, à notre époque, en tant qu'homme, de pouvoir faire les mêmes œuvres que Jésus, encore moins de plus grandes. Nous connaissons tous cette promesse de notre Seigneur Jésus qui a dit que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres et de plus grandes. Mais malheureusement, cette promesse n'est qu'une théorie et n'est qu'un verset pour la majorité des disciples de Jésus de notre époque. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, on se dit que ce que Jésus a fait, il a fait parce qu'il était Dieu. Et vu que nous ne sommes pas Dieu, et que nous ne serons jamais Dieu, on ne se sent pas capable de faire les mêmes œuvres et de plus grandes. Or, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un menteur. Jésus est la vérité. Il ne peut pas nous dire que nous pouvons faire quelque chose alors que ce n'est pas possible. Il dit celui qui croit en moi. Il n'a même pas dit celui qui est pasteur, celui qui est apôtre, celui qui est prophète. Il dit celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres et de plus grandes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus ce matin? Lisons Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Dans ce verset, on nous cite les trois domaines dans lesquels Jésus a grandi lorsqu'il est venu sur la terre. J'aimerais vous poser deux questions, mes frères et sœurs. La première question, est-ce que Dieu peut grandir? Est-ce que Dieu peut croître? Vous avez peur de répondre? Lorsque vous voyez le nom Jésus dans le Nouveau Testament, on fait allusion parfois soit à Dieu manifesté en chair, ou on fait parfois allusion à un simple homme, en fonction du contexte. La Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 que Jésus existait en forme de Dieu. Mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose qu'il devait conserver à tout prix. Mais il est venu sur la terre comme un simple homme. Comme un simple homme. Dans ce verset ici, lorsqu'on dit que Jésus grandissait, Jésus croissait, on ne fait pas allusion à Jésus en tant que Dieu, mais Jésus en tant qu'un simple homme. Parce que Dieu ne grandit pas. Amen. Dans ce verset ici, on ne nous parle pas d'un Jésus qui est un homme qui se fait Dieu. Non. On nous parle plutôt de Jésus qui était un Dieu mais qui s'est fait un simple homme. Donc il s'est soumis à tous les principes de croissance auxquels tous les hommes sont soumis. Jésus a fait exprès d'abandonner sa divinité et de venir recommencer à zéro le processus de croissance physique et de croissance spirituelle auquel nous tous nous sommes soumis pour nous donner la foi que nous aussi nous pouvons grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Tout ce que Jésus a manifesté pendant son ministère terrestre n'était pas le fruit de sa divinité, c'était le fruit de sa croissance. Ce n'est pas parce que Jésus était Dieu qu'il manifestait la sagesse qu'il avait, c'est parce qu'il avait grandi en sagesse. Ce n'est pas parce que Jésus était Dieu qu'il manifestait la grâce d'opérer des miracles, c'est parce qu'il avait grandi en grâce. Toutes les grâces que vous voyez Jésus manifester ne sont pas le fruit de sa divinité, c'est le fruit d'une humanité qui a grandi. Pour nous donner la foi que nous aussi, si nous suivons le même processus, on peut arriver au même stade de croissance et commencer à faire les mêmes œuvres et de plus grandes. Alléluia. Je crois qu'après ce message, la foi qu'un jour tu pourras faire les mêmes œuvres et de plus grandes va se réveiller dans ton cœur aussi. Je crois qu'après ce message, tu vas comprendre que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit et Dieu habitent dans la même pièce. Et il peut faire les mêmes choses, il peut voir les mêmes choses. Lorsqu'on parle du fameux prophète qui s'appelait Balaam, la façon dont la Bible le présentait, on dit Balaam, homme qui voit la vision de Dieu. Balaam n'avait pas de vision, Balaam voyait les visions de Dieu.
Ça veut dire que Balaam avait atteint un stade de croissance dans le prophétique où il voyait ce que Dieu voit. Dieu ne lui montrait rien. Mais quand Dieu regarde, lui aussi il regarde. On va étudier ce matin comment Jésus a grandi en sagesse. Comment il a grandi en stature. Comment il a grandi en grâce. Qu'est-ce que Jésus a fait de façon très concrète et très simple pour grandir en sagesse? J'aimerais dire une vérité qui va choquer quelques personnes, mais c'est la parole. Jésus a décidé volontairement, quand il est venu sur la terre, de manquer de sagesse. Et donc de commencer à chercher la sagesse comme un insensé. Et il a grandi en sagesse. Et quand il a commencé à prêcher, la Bible dit qu'il y avait deux choses qui frappaient la foule. On dit d'où lui vient cette sagesse? Et comment est-ce que de tels miracles se font par ses mains? Beaucoup de personnes, même des théologiens, je leur ai entendu dire que Jésus, la sagesse qu'il manifestait, en fait, il était venu avec cette sagesse du ciel. Ce n'est pas vrai. C'est une sagesse qu'il a appris auprès de Dieu et auprès des hommes, comme c'est écrit ici. Il y a des hommes qui ont formé Jésus. Voici pourquoi toute personne qui pense qu'il n'a besoin que de Dieu pour grandir spirituellement est un orgueilleux. Parce que même Jésus n'a pas grandi seulement avec Dieu, il a grandi aussi auprès des hommes. Souvenez-vous que lorsqu'il avait 12 ans, ses parents l'avaient emmené au temple juste pour adorer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a disparu pendant 3 jours. Et lorsqu'ils ont retrouvé Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas en train de jouer au foot. Il était en train d'interroger les anciens. Il était en train de chercher la sagesse. Il posait des questions aux hommes. Et il recevait la sagesse. Lorsque ses parents l'ont fait sortir du temple, Jésus de 12 à 30 ans n'a pas prêché. Il méditait. Il grandissait en sagesse. Il grandissait en sagesse. Il grandissait en sagesse. J'aimerais faire une parenthèse. J'aimerais dire à tous les jeunes ici qui ont des dons spirituels, qui se manifestent de temps en temps, des jeunes qui parfois prient pour des personnes et les personnes sont exaucées. Ce n'est pas suffisant et ce n'est pas un signe pour dire que c'est le temps pour vous de commencer un ministère. De la même manière que ce n'est pas parce qu'un jeune adolescent commence à avoir des poils que c'est le temps pour lui de former une famille. Ce n'est pas parce qu'un jeune commence à avoir des dons que c'est le temps pour lui de former une église. Parce que l'église ne doit pas être fondée sur des dons mais sur la sagesse. Et la sagesse est quelque chose qui s'acquiert par l'expérience et dans le temps, devant Dieu et devant les hommes. Qu'est-ce que Jésus a fait pour grandir en sagesse? Lisons d'abord Ésaïe chapitre 7, versets 14 à 15. Ésaïe 7, verset 14 à 15. La Bible déclare: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ensuite, verset 15, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Est-ce que tu peux relire le verset 15 en remplaçant le mot il par Christ? C'est pourquoi verset 15 uniquement en remplaçant le mot il par Christ. Christ mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Amen. Voici ce que Christ a fait pour grandir en sagesse. La croissance spirituelle de Jésus-Christ homme était basée sur le fait qu'il mangeait le lait et le miel jusqu'à ce qu'il sache. Ça veut dire qu'il y a un moment de sa vie où Jésus ne savait pas faire la différence entre le bien et le mal. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ésaïe. Ésaïe dit, pour que le Messie puisse savoir, pour que Emmanuel sache rejeter le mal et choisir le bien, il faut qu'il mange du lait et du miel. Il ne parlait pas de lait physique et de miel physique. Il parlait de 2 types d'enseignements auxquels doit être exposée toute personne qui naît de nouveau. Mais ce matin, je vais parler uniquement du lait. Ce que Jésus-Christ, homme, a fait lorsqu'il est venu sur la terre, c'est chercher le lait spirituel. Il a commencé à chercher le lait spirituel. Et au fur et à mesure qu'il buvait le lait spirituel, il savait rejeter le mal et choisir le bien. Ça veut dire que l'objectif de la croissance spirituelle, c'est de devenir quelqu'un qui sait faire vraiment la différence entre le bien et le mal. Parce que c'est cette notion-là qui est devenue problématique dans le jardin d'Éden. Est-ce que je peux vous ramener dans Genèse un peu? Dieu crée Adam et Ève.
Dieu met un arbre au milieu du jardin et il dit à l'homme, tu peux manger de tous les fruits du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que avant que Adam et Ève ne mangent le fruit défendu, il y avait un moment dans leur intimité avec Dieu où ils ne connaissaient pas le mal. C'était l'âge de l'innocence. Ils savaient ce qui était bien, mais ils ne connaissaient pas profondément le bien et le mal. Et Dieu ne voulait pas qu'ils aient une certaine connaissance du bien et du mal. Mais malheureusement, à cause du péché, à cause de la chute, à cause du fruit défendu qui a été consommé, il y a une notion du bien et du mal qui est rentrée en l'homme, mais qui était pervertie. Parce que c'était le bien et le mal selon le royaume des ténèbres. Dans le monde, vivre en concubinage, c'est bien. Or, dans le royaume de Dieu, c'est mal. Dans le monde, fumer, c'est bien. Or, dans le royaume de Dieu, c'est mal. Dans le monde, se vanter d'avoir tel bien, c'est quelque chose de bien. Mais dans le royaume de Dieu, c'est mal. La notion du bien et du mal qu'il y a dans le royaume de Dieu est contradictoire à la notion du bien et du mal qu'il y a sur la terre. Et malheureusement, à cause d'Adam et à cause de la nature adamique dont nous avons hérité, notre connaissance du bien et du mal est erronée. C'est pourquoi beaucoup parmi nous, on pensait que c'était bien de ne pas aller à l'église chaque dimanche. Et on n'était pas gêné par cela. Jusqu'à ce qu'on découvre la parole de Dieu. On pensait que c'était normal de ne pas prier pendant 1 jour, 2 jours. Pour nous, ce n'était pas quelque chose de mal de ne pas méditer la parole de Dieu. Mais lorsqu'on commence à découvrir les Écritures, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on pensait être bien, mais qui dans le fond sont mal. Donc Jésus, homme, vient sur la terre et on nous dit qu'il mangera le lait et le miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et Jésus grandissait en sagesse. Le lait, qu'est-ce que c'est? 1 Pierre chapitre 2, verset 2. C'est traduit par crème dans la Louis II, mais c'est la même chose, c'est le lait. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. L'apôtre Pierre écrit une lettre à des chrétiens qui n'étaient pas des nouveaux convertis. Et il dit à ces gens qui étaient déjà convertis, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le mot comme prouve qu'ils n'étaient pas des enfants nouveau-nés. Mais il dit aux anciens convertis, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, afin que par lui vous puissiez croître. Ça veut dire que le plus grand élément, le plus grand facteur de la croissance spirituelle, c'est quoi? C'est le lait spirituel. C'est le lait spirituel. Oh, je vous en prie, mes frères et sœurs, vous qui dites que vous n'aimez pas le lait, vous cherchez que la viande et la nourriture solide, vous allez arrêter de croître si vous continuez. Peu importe ton nombre d'années dans la foi, de temps en temps, tu dois boire un peu de lait. Le fait de penser qu'on est devenu trop vieux en Christ pour méditer sur des messages fondamentaux et des messages de base, c'est de l'orgueil spirituel. Parce que même Jésus s'est comporté comme un enfant nouveau-né, alors qu'il était l'ancien des jours. L'ancien des jours a bu le lait. Toi, qui es-tu? Il y a une tendance qui est en train de se répandre dans les églises de la francophonie. C'est un concours de démonstration de connaissance des mystères et des choses compliquées. Je n'ai rien contre les mystères et les sujets difficiles de la parole. Moi-même, je les aime beaucoup. C'est ce qu'on appelle le miel, justement. Le miel, c'est tout ce qui est sucré et est très succulent à entendre et à écouter. Mais comme vous le savez, lorsqu'un enfant vient de naître, si on lui donne trop de sucre, on va le détruire. Même lorsqu'on grandit, la consommation excessive de sucre crée des maladies. Et il y a des chrétiens qui consomment abusivement et excessivement des enseignements à mystère. Ils ont le diabète spirituel. Lorsqu'ils voient des thèmes comme la croissance en Christ, ils se disent, oh, on veut des choses profondes là. Lorsqu'ils voient des gens prêcher sur le baptême, sur la repentance, sur le cœur de Dieu, sur la communion avec le Saint-Esprit, dans leur cœur, ils se disent, enseignez-nous des mystères. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Dans une construction, dans une maison, il n'y a rien de plus profond que les fondations. La partie la plus profonde d'une construction, ce sont les fondements. Ce qui est fondamental sera toujours plus profond que ce qui est impressionnant.
Le lait spirituel est plus profond que les grands mystères. Et ce matin, on va le voir. On va comprendre pourquoi Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il a commencé par boire le lait. Et il a cherché le lait toute sa vie. Et il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Ta croissance spirituelle s'est interrompue depuis le jour où tu as commencé à mépriser des enseignements de base de l'évangile. L'œuvre de la croix, la vie de prière, la vie de repentance, l'humilité, l'enlèvement, le jugement éternel. Ces éléments de base de la foi, lorsqu'un disciple de Jésus ne les a pas bu en grande quantité, mais qu'il a bu beaucoup de miel, on va voir ce qui va lui arriver tout à l'heure. Pour comprendre l'effet et l'importance du lait spirituel sur la croissance spirituelle d'un disciple de Jésus, nous devons étudier l'effet du lait physique sur la croissance d'un bébé. On va faire un peu de cours de science, permettez-moi. Je peux? Juste un peu. Lorsqu'une femme accouche son enfant, entre le lait maternel qui sort directement de la mère et le lait qu'on achète en pharmacie, qu'est-ce qui est mieux pour l'enfant? Est-ce que vous avez remarqué que dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul parle du fait de désirer le lait qui est spirituel et qui est pur? Ça veut dire qu'il y a du lait charnel. Il y a du lait de vache. Il y a du lait de mouche. Toi qui n'es pas né de nouveau à ICC, qui a connu Christ ailleurs avant de venir ici, est-ce que lorsque tu es né, on t'a donné du lait spirituel et pur? Quel lait tu as bu avant de nous rencontrer ici? Un autre orgueil qui est dans l'église, c'est lorsque des personnes ont été membres d'une église pendant des années. Arrivé un moment, ils quittent leur église, ils viennent dans une autre église et on leur dit que dans le processus d'intégration, il y a certains enseignements qu'ils doivent écouter et ils ne veulent pas. Ils estiment qu'ils sont des anciens des jours et qu'on ne devrait pas les ramener encore au lait spirituel. Ces chrétiens qui raisonnent comme ça, en général, sont ceux qui créent le plus de problèmes après quand ils intègrent l'église. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui a bu du lait maternel pur pendant 6 mois et un autre enfant à qui on a donné du lait de vache uniquement pendant 6 mois, je vous assure, ils n'ont pas la même réaction. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel afin que par lui vous croissiez. Le lait physique contient, la différence avec les autres laits, c'est que le lait physique maternel pur, ce qui est sorti directement de la mère, c'est ce qu'on appelle pur, contient des vitamines et des protéines que la médecine ne peut pas imiter à la perfection. Ce n'est pas possible. Et c'est l'équivalent du fait que, après la conversion, un pasteur ou une église peut fabriquer des thèmes. Mais les thèmes qui sont purs et les thèmes qui sont spirituels sont ceux qu'on tire directement de l'enseignement des apôtres. Les thèmes de prédication qui sont tirés directement de l'enseignement des apôtres, c'est ça le lait maternel. Parce que l'église mère, la première église, l'église primitive, c'est à elle que Jésus a donné le mandat d'allaiter toutes les nations de la terre. Et j'ai déjà vu un thème d'une prédication dans une église. Le nombre de dents d'Adam. J'ai déjà vu un thème d'une prédication, la coiffure de Samson. Je sais qu'au Congo ici, vous voyez des thèmes. J'ai déjà vu le thème d'une prédication, le nom du mari de la femme samaritaine. Il y a beaucoup de lait sur le marché. Il y a beaucoup de lait. Mais moi, je vous exhorte à chercher le lait spirituel et puis ce qui sort de l'enseignement de Jésus et des apôtres. Le lait maternel pur contient beaucoup de vitamines qui permettent à un enfant de pouvoir croître de façon équilibrée et harmonieuse. J'ai sélectionné parmi ces nombreuses vitamines 3 qui ont un lien direct avec la croissance de Jésus-Christ homme et qui concernent aussi ta croissance. Dans le lait spirituel, allons dans le lait physique d'abord, on retrouve une vitamine qu'on appelle la vitamine D.
la vitamine D joue quel rôle dans la croissance d'un enfant? C'est la vitamine qui engendre la solidité des os, n'est-ce pas? On retrouve aussi la vitamine A. La vitamine A, c'est la vitamine qui produit la croissance de la vision physique. Ce qui permet à l'enfant de pouvoir développer sa faculté de voir. C'est la vitamine A. Tout ça, ça y est dans le lait spirituel. Beaucoup parmi vous, vous allez comprendre pourquoi vous n'avez jamais de songe clair et de vision claire. J'arrive ce matin. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Jésus a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens et les jeunes filles verront des visions. Même pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles qui ne voient jamais rien. C'est un problème de lait. C'est un problème de vitamine A. Donc ce matin, je vais parler de 3 vitamines. Vitamine A, vitamine D et la vitamine K. La vitamine K, c'est la vitamine qui favorise la coagulation et la cicatrisation des blessures. Beaucoup parmi vous, vous allez comprendre pourquoi vous avez du mal à pardonner. Ce matin, Dieu veut nous aider. Pourquoi est-ce que quand on te blesse, tu as besoin de 3 jours avant de pardonner? Comme si la blessure était le Christ qui est mort et qui doit être enseveli dans ton cœur pendant 3 jours avant de ressusciter le 3e jour. Pourquoi quand on te fait quelque chose qui te fait mal, tu le gardes pendant 3 jours et tu ressuscites ça le 3e jour? Tu fais sortir ça 3 jours après à ton mari. Dieu va t'aider ce matin. Problème de lait. Commençons par la vitamine A. On retrouve dans le lait, une vitamine qu'on appelle la vitamine A, qui est chargée de pouvoir faire grandir la faculté de voir clair, de voir clairement. Quand l'enfant prend le lait maternel à une certaine fréquence, sa vision s'éclaircit de plus en plus. Est-ce que vous savez que la majorité des enfants qui naissent presque aveugles? Quand un enfant naît, il ne voit pas clairement. Il ne reconnaît pas les odeurs. C'est la raison pour laquelle quand tu es né de nouveau, tu ne vois pas encore clairement des visions. Ok? Les enfants naissent au début, ils ne voient pas clairement. Mais au fur et à mesure qu'ils passent du temps avec la mère, et au fur et à mesure qu'ils boivent du lait spirituel, du lait pur, leur faculté de voir commence de plus en plus à se développer. Et il y a un lien entre cette vérité scientifique et une vérité spirituelle. C'est que Jésus, en tant qu'homme, quand il est venu sur la terre, il ne voyait pas clairement. Il a grandi. À force de boire le lait spirituel, Jésus est arrivé à un stade où il a commencé à voir clairement. Et mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Logiquement, après un certain nombre d'années dans la foi, il y a des problèmes spirituels que vous ne devrez plus vivre. Si vous avez grandi en Christ normalement. Normalement, après un certain nombre d'années dans la foi, vous ne devez plus être au stade où vous faites 6 mois, 8 mois, 1 an sans faire de songe clair. Logiquement, ce problème de j'oublie mes songes. Quand je fais un songe, je ne me souviens pas clairement, je ne vois pas clairement. Ce problème n'aurait pas dû exister après un certain nombre d'années dans la foi. Parce que l'une des premières choses que Jésus aime faire à toute personne qui décide de le suivre, c'est ouvrir ses yeux. Il a dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, toute ta vie sera dans les ténèbres. Si ta faculté de voir des visions ou des songes est en mauvais état, toute ta vie sera dans les ténèbres. Mes frères et sœurs, j'aimerais que chacun se pose une question. Quel est l'état actuel de mes yeux spirituels? En quoi est-ce que le fait de boire le lait augmente la faculté de voir des visions? Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se demande le lait spirituel de façon très concrète? C'est quel type de message? C'est quoi? C'est-à-dire dans tous les thèmes qui sont dans la Bible. Est-ce que vous savez, c'est parmi les différents thèmes, qu'est-ce qu'on peut considérer comme le lait? Je vais juste donner ça. Ça va aider à mieux comprendre ce que je vais expliquer dans la suite. Ce qu'on appelle le lait spirituel, c'est un ensemble de thèmes qui sont dans la Bible et qui sont divisés, du moins listés en 7. C'est 7 thèmes. Il y a 7 thèmes principaux qui forment le lait spirituel. Ces 7 thèmes sont listés dans Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Et c'est à force de méditer sur ces 7 thèmes, à force de chercher la connaissance de ces 7 thèmes, que notre faculté de voir des visions grandit. Hébreux chapitre 6, est-ce qu'on peut lire à partir du verset 1 à 2? Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. La Bible déclare, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres. Allons doucement. Il dit, c'est pourquoi laissons les éléments. Dans d'autres versions, c'est mis, laissons les principes
élémentaires de la parole de Christ. Et il va commencer à citer les principes élémentaires de la parole de Christ. Quand on parle de principes élémentaires, c'est comme dans le système éducatif. Quand on met un enfant à l'école, l'une des premières choses qu'on apprend à l'enfant, c'est apprendre à lire, à calculer, à compter. Ce sont les principes élémentaires du système éducatif. Dans le royaume de Dieu aussi, il y a des messages qui constituent des principes élémentaires du royaume des cieux. Et il y en a 7 qui sont cités ici. Premier, c'est le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. 1. Deuxième, de la foi en Dieu. La foi en Dieu. 2. Troisième, de la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes. Arrêtons-nous ici. Vous allez voir qu'ici, on ne parle pas de la doctrine du baptême, mais la doctrine des baptêmes. Donc ici, il y a 2 thèmes. Dans cette doctrine, il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Donc si vous recomptez avec moi, vous allez voir que renoncement aux œuvres mortes, ça fait 1. La foi en Dieu, ça fait 2. Le baptême d'eau, 3. Le baptême du Saint-Esprit, 4. Ensuite, de l'imposition des mains. L'imposition des mains est aussi une doctrine qu'il faut chercher à comprendre et à connaître. Quand tu vas comprendre ça, tu ne vas pas laisser n'importe qui t'imposer les mains. Tu ne vas pas aller demander l'imposition des mains à n'importe quel nouveau prophète que tu croises dans la rue. Si tu connais les principes de l'imposition des mains, tu vas savoir qu'à partir de l'imposition des mains, on ne transfère pas seulement des bénédictions, on peut aussi te transférer des péchés. Dans l'ancienne alliance, lorsque le grand prêtre mettait sa main sur un animal, c'était pour lui transférer les péchés du peuple. Il y a certaines personnes ici, vous avez certains combats avec certains péchés depuis que certains pasteurs vous ont imposé les mains. Si vous connaissez la doctrine de l'imposition des mains, vous allez faire très attention à qui vous impose les mains. Et vous aussi qui aimez imposer les mains, si vous connaissez la doctrine de l'imposition des mains, vous n'allez pas vous précipiter et aller toucher les têtes des gens. Parce qu'en touchant la tête de quelqu'un, tu peux aussi recevoir quelque chose que tu n'aurais pas dû recevoir. En touchant la tête de quelqu'un que tu ne dois pas toucher, tu peux participer à son péché. Et Paul l'a dit à Timothée. Il dit, n'impose pas les mains avec précipitation, de peur de participer au péché d'autrui. La doctrine de l'imposition des mains. Ensuite, de la résurrection des morts. La résurrection des morts. Ensuite, et du jugement éternel. Ça fait 7. Voici le lait spirituel, les principes élémentaires de la foi. Maintenant, est-ce que le lait des premiers chrétiens n'est pas notre viande d'aujourd'hui? Je prends le cas de la résurrection des morts. Il y a combien de chrétiens qui peuvent expliquer la doctrine de la résurrection des morts? Même parmi les pasteurs, il y en a combien qui maîtrisent ce principe de la résurrection des morts? Pourquoi est-ce qu'il fallait que Christ meure et ressuscite avant qu'on soit sauvé? Pourquoi est-ce que le fait d'avoir versé son sang seulement n'était pas suffisant pour qu'on ait le salut? Ça ressemble à un sujet compliqué pour nous, mais pour les premiers chrétiens, c'était quoi? Le lait. Le lait. C'est pourquoi je disais qu'il n'y a rien de plus profond que le lait. Ça ressemble à des sujets basiques, mais en fait, quand tu vas commencer à méditer dessus, surtout la doctrine des baptêmes, je me rappelle en début de cette année, j'ai annoncé à l'église en Côte d'Ivoire, j'ai dit, le thème du mois de janvier, ça sera le baptême d'eau. J'ai entendu, oh. J'ai dit, je vais parler du baptême d'eau pendant 4 dimanches. Donc tous ceux qui sont déjà baptisés se sont dit qu'ils vont s'ennuyer, n'est-ce pas? Ils se sont dit, mais ça, on a déjà dépassé cela. Frère, juste après le premier dimanche, quand j'ai fini d'expliquer c'est quoi le sens du baptême d'eau et pourquoi le Seigneur a institué le baptême d'eau, on a fait 52 baptêmes. Il y avait des gens qui étaient au milieu de nous, qui pensaient qu'ils étaient baptisés. Et quand ils ont entendu le lait, ils ont vu qu'ils ont été rincés. Ils ont vu qu'ils ont été baignés. Beaucoup pensaient que juste parce qu'ils ont été plongés dans une eau qui sont sortis, Dieu les considère comme baptisés. Mais on a pris les Écritures et on a commencé à regarder la doctrine des baptêmes. Et quand j'ai expliqué le sens du baptême d'eau, l'origine du baptême d'eau depuis l'ancienne alliance, j'ai expliqué que ça n'a pas commencé avec Jean, ça a commencé avec Genèse chapitre 1. J'ai expliqué que la première personne, du moins la première création qui a expérimenté le baptême par immersion, c'était la terre. Au commencement, la terre était immergée. Il y avait de l'eau à la surface de la terre. Et Dieu a demandé que la terre sorte de l'eau. La terre est sortie de l'eau. Et Adam et Ève aussi ont vécu la même chose. Fabriqués à partir de la poussière de la terre. Ils rentrent dans le jardin et Dieu commence à emmener 4 fleuves. J'ai commencé à leur expliquer qu'il n'y a personne qui a eu une intimité avec Dieu sans passer par le baptême, même pas Jésus. Jésus est né. Lorsqu'il est né, les mages l'ont adoré, gloire à Dieu. Les bergers l'ont adoré, c'était bien. Mais jamais Dieu n'a dit, celui-ci est mon fils. Parce qu'il n'avait pas encore pris la décision de se baptiser. C'est le jour où Jésus allait se baptiser
que le ciel s'est ouvert. Donc le ciel était fermé sur sa vie. Ce n'est pas la sainteté qui ouvre le ciel. Jésus était saint, mais le ciel était fermé. Ah. Jésus est venu, il a fait son ministère et il a dit à la fin, allez faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, il dit comment? Les baptisant. Ça veut dire on ne peut pas faire de quelqu'un un disciple sans le baptiser. Le début du disciple là, c'est le baptême. Et beaucoup n'ont pas commencé par ce lait. Il y en a qui sont sortis de l'église catholique et qui sont venus dans les églises évangéliques estimant qu'ils ont déjà été baptisés quand ils étaient bébés. Et malgré tous les enseignements qu'ils entendent, ils endurcissent leur cœur. Mais ils veulent qu'on leur enseigne sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a d'intimité qu'avec ceux qui ont été reconnus fils de Dieu. C'est après le baptême de Jésus que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. La raison pour laquelle tu ne vois pas le Saint-Esprit sous la forme, sous une forme visible, sous une forme corporelle, tu ne vois pas l'Esprit en chair, c'est parce que toi-même ta chair n'est pas encore passée par l'immersion. Donc ça ressemble à des sujets simples, tout ce qui est expliqué ici, mais je vous assure, aspirez au lait spirituel. Ayez à cœur de reméditer sur chacun de ces thèmes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des bases dans l'intimité avec Christ que vous n'aviez pas. Et en toute humilité, vous allez commencer à boire ce lait régulièrement. Et vous allez commencer à voir des expériences que vous n'aviez pas auparavant. L'une de ces expériences, ce sont les visions claires. La vitamine D. Vitamine A, pardon. La deuxième vitamine maintenant, c'est la vitamine D. J'étais en fait pressé d'arriver dessus, c'est pour ça que je dis ça depuis. La vitamine D est la vitamine qui est dans le lait spirituel et qui est responsable de la solidité des os. Ah, mes frères et sœurs. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens rétrogradent facilement, se découragent facilement, ils sont faibles? En fait, c'est un problème d'os. Les chrétiens solides sont devenus rares. Les chrétiens qui passent par des épreuves, par des humiliations, par des rejets et qui gardent leur vie de prière, qui gardent leur vie de jeûne, qui gardent leur service à l'église, c'est devenu rare. Pourquoi? Parce que beaucoup, dès le début de leur conversion, n'ont pas bu assez de lait spirituel. Leurs os ne sont pas solides. Lisons quelques versets. 2 Rois chapitre 13, versets 20 à 21. La vitamine D qui est contenue dans les enseignements de base de la foi, c'est que lorsque tu vas méditer le lait spirituel, il y a une force qui va venir dans tes os. 2 Rois chapitre 13, versets 20 à 21. 2 Rois chapitre 13, versets 20 à 21. La Bible déclare, Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Verset 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on a aperçu une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. Oui. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Alléluia. Voici l'une des histoires les plus bizarres de la Bible. Je vais donner maintenant un peu de miel. Élisée était berger. Il suivait des bœufs. Et le Seigneur dit à Élie, va oindre Élisée à ta place. Il oint Élisée. Élisée prend la suite du travail d'Élie. Et il y a une histoire qui se passe. Une femme n'avait pas d'enfant. Et un jour, Élisée lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Tant que Élisée dormait et habitait dans la maison de cette femme, l'enfant était vivant. Mais la Bible dit qu'un jour, Élisée s'était retiré pendant un certain temps et l'enfant est mort. Et quand l'enfant est mort, Élisée a été informé. Et ceux qui connaissent l'histoire, qu'est-ce que Élisée a fait? Il a donné son bâton à son serviteur pour aller mettre sur le corps de l'enfant. Mais l'enfant ne s'est pas réveillé. Pourquoi? Parce que la capacité de ressusciter qu'Élisée avait reçue n'était pas dans son bâton, c'était dans ses os. Élisée voulant enseigner cette réalité spirituelle, dit à son serviteur, regarde, tu marches avec moi, tu dis que tu me sers. Et d'après vous, une fois que tu sers, tu as forcément la même onction. Ah bon? Ok. Tiens le bâton, va essayer. Va essayer de faire les mêmes œuvres que moi. Va essayer. Le serviteur prend le bâton et touche l'enfant, aucun résultat. Il revient vers Élisée. Élisée dit maintenant, regarde ce qui va se passer. Élisée lui-même se déplace. Il rentre dans la maison de la femme. Il rentre dans la chambre de l'enfant. Et la Bible dit que Élisée met sa main sur la main de l'enfant. Son pied sur son pied. Sa bouche sur sa bouche. Et l'enfant ressuscite. Pourquoi? Parce que la puissance était où? Dans ses os. Est-ce que tu as les mêmes os que ton père spirituel?
Ce que Élisée lui devait donner en héritage, ce n'était pas son manteau, c'était ses os. Il se lève et malheureusement, il n'y a pas eu après Élisée quelqu'un qui a aspiré au lait spirituel assez pour que Élisée l'introduise dans certaines dimensions. Élisée meurt malheureusement, la puissance reste dans ses os. On l'enterre, il n'a pas de successeur dans le domaine de la puissance. Il y avait beaucoup de prophètes, mais il n'y avait pas de prophètes qui pouvaient opérer comme Élisée. Et c'est malheureusement ce qu'on vit dans nos générations, surtout ici en Afrique. On en parle de certains hommes que Dieu a utilisés, qu'il a fait tel. Et quand les hommes partent, on ne voit pas cette même dimension se manifester avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? C'est un problème d'os. Je vais expliquer ce que représentent les os tout à l'heure. Un autre homme, lui qui est déjà mort aussi, comme on lit dans l'histoire, et de passage, ses amis jettent son cadavre sur les os d'Élisée et lui, il revient à la vie. Le Saint-Esprit était en train de montrer par là la doctrine de la résurrection des morts. Pour dire qu'en fait, chaque puissance surnaturelle qu'un homme reçoit et qu'il manifeste régulièrement est rattachée à sa nature, est rattachée à son caractère. Et toute personne qui veut la même puissance doit chercher à imiter le caractère, le comportement de la personne qui manifeste cette puissance. Vous allez voir que dans les églises et dans les ministères, ce que beaucoup de fils qui sont autour des pères n'ont pas à cœur de faire, c'est d'imiter leur caractère, imiter leur vertu. Et Paul lui disait souvent à Timothée, sois mon imitateur, tu as été témoin de ma patience, de ma constance, de ma persévérance. Plus tu cherches à imiter les bonnes vertus, le bon caractère d'un père que Dieu t'a donné, plus tu pourras faire les mêmes œuvres que lui, et de plus grandes. Tu as un père qui est rigoureux, qui respecte l'heure, qui travaille. Si tu veux l'onction qui est sur sa vie, tu dois avoir l'amour du travail. Tu dois avoir l'amour du respect de l'heure. Ce n'est pas une affaire de touche-moi la tête, impose-moi les mains sur la tête. Ce n'est pas une affaire de je vais prendre ton mouchoir, tu as transpiré dedans. Arrêtez ces choses. Les serviteurs d'Élisée avaient ses vêtements, ils avaient son bâton, mais ils ne produisaient rien avec ça. Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes os. Les os, ça représente le caractère, le comportement de la personne. Le comportement de la personne. Ce qui a fait que ce sont les disciples de Jésus qui pouvaient faire les mêmes œuvres, c'est parce que la foule, eux, ils voyaient juste les miracles, mais les disciples voyaient son caractère à la maison. La foule voyait comment Jésus prêchait, mais les disciples voyaient comment Jésus mangeait. La foule voyait comment Jésus chassait les démons, les disciples voyaient comment Jésus priait. Mes frères et sœurs, c'est une grâce. C'est une grâce que de pouvoir avoir devant soi quelqu'un qui a un bon caractère, qui a un bon comportement. C'est un lait spirituel vivant qui est devant toi, auquel tu dois aspirer. Et quand tu vas le boire, tes os, ta capacité de manifester la puissance va augmenter, va grandir. L'histoire des os est tellement importante qu'il y a encore une autre histoire dans Genèse chapitre 50, juste le verset 25. Joseph, que vous connaissez, était en Égypte, il meurt et il donne une instruction au sujet de ses os. Genèse 50, verset 25. Genèse 50, le verset 25. La Bible déclare, Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. C'est l'une des instructions les plus étranges qu'il y a dans la Bible. Un homme doit mourir et il dit à ses enfants, il va arriver un temps où Dieu va vous visiter, vous allez sortir d'Égypte. Et quand ce temps va arriver, allez au cimetière. Prenez mes os, mettez dans un sac, promenez-vous avec. Je peux vous dire un mystère? Les enfants d'Israël dans le désert ne se promenaient pas seulement avec le tabernacle, ils se promenaient aussi avec les os de Joseph. Il y avait deux choses qui leur donnaient la victoire et l'abondance dans le désert, c'était les os de Joseph. Dieu avait donné l'onction de la prospérité et de la puissance financière à Joseph. C'était dans ses os. Et tant que Joseph était en Égypte, l'Égypte prospérait. Le fondement de la prospérité de l'Égypte, c'était la présence de Joseph. Et parce que il allait arriver un temps où il fallait faire un transfert de puissance financière, Joseph leur dit, lorsque vous allez sortir d'Égypte, la même prospérité financière que vous avez vue ici, si vous voulez la voir dans le désert et même à Canaan, partez avec mes os. Partout où vous êtes, vous allez déposer mes os, vous serez dans l'abondance, même dans le désert. Il y a une fausse conception du désert que beaucoup d'enfants de Dieu ont. Les enfants de Dieu pensent que le désert, c'est forcément un temps de galère financière. Souvenez-vous que c'est lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert qu'ils ont fait des dons pour construire le tabernacle.
C'est dans le désert que les enfants d'Israël ont financé la construction du tabernacle. Ça veut dire dans le désert, il leur manquait tout sauf l'argent. Ils ont donné tellement d'argent dans le désert, que même Moïse était obligé de leur dire, stop. Des gens qui passaient par un temps de désert, si tu m'écoutes et que tu passes par un temps de désert qui t'empêche de faire des dons, tu n'es pas dans le désert, tu es en Égypte. Attendez. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils n'ont jamais fait d'offrande à Dieu. Mais quand ils étaient dans le désert, ils ont mis leurs biens au service de Dieu. Celui qui n'a rien à donner à Dieu est en esclavage. Le désert, ce n'est pas forcément un temps de manque. C'est un temps d'épreuve. Mais les épreuves ne viennent pas toujours en forme de manque. Les enfants d'Israël ne manquaient de rien dans le désert. Quand ils avaient besoin de nourriture, il leur suffisait de demander. Au lieu de demander, ils ont murmuré. Même dans leur murmure, ils ont eu la manne. Quand ils avaient soif, ils pouvaient juste demander. Au lieu de demander, ils ont murmuré. Dans leur murmure, ils ont eu de l'eau qui est sortie du rocher. Lorsqu'il fallait financer la construction du tabernacle, la particularité du tabernacle, c'est que la majorité des outils devaient se faire avec de l'or. Et Moïse ne devait pas aller prendre un crédit avec Pharaon. Moïse devait construire dans le désert un tabernacle, mais financé par des gens qui passent par un temps de désert. Et ces gens ont donné leur bien. Il y en a eu plus qu'assez. La Bible dit que Moïse leur a demandé d'arrêter de donner parce qu'ils étaient dans l'abondance, dans le désert. Qu'est-ce qui produisait cette abondance, même en l'absence d'un système économique et commercial conventionnel? Dis avec moi les eaux de Joseph. Les eaux de Joseph. Les eaux de Joseph, ça représente une sagesse et une grâce, une bénédiction qu'un homme transporte et qu'il peut communiquer à quelqu'un qui a à cœur d'imiter son caractère. Oui. Qui peut communiquer à quelqu'un qui a à cœur d'imiter son caractère. Beaucoup de nos pays africains vivent la pauvreté, pourtant nos sols sont riches. Ce ne sont pas les richesses qui nous manquent en Afrique, ce sont des vertus. S'il y avait moins de corruption, il y allait avoir moins de pauvreté. S'il y avait moins de magouilles, il y allait avoir moins de souffrance. Les ressources sont là, mais il y a des vertus qui ne sont pas là. Il y a des eaux qui manquent. Il y a une probité morale, une intégrité qui n'est pas là. C'est pourquoi les gens souffrent. Le fondement de toute puissance, c'est le caractère. Le comportement, c'est un comportement qui produit cette puissance. Et Joseph leur dit, lorsque vous allez sortir d'Égypte, partez avec mon comportement. Prenez mon comportement. Ne laissez pas mon comportement en Égypte. Partez avec mon comportement. Et vous allez vivre la même abondance. Le but de la croissance en Christ, c'est de se comporter comme Jésus. C'est de chercher des messages et des enseignements qui vont changer notre caractère, notre comportement. Pourquoi on ressemble au comportement de Jésus? Tu dois aspirer à un stade où quand un de tes collègues parle avec toi, ou quelqu'un qui ne te connaît pas te rencontre, il a l'impression qu'il est en train de parler avec Jésus. Oui. Dieu veut t'emmener à un stade où quand quelqu'un te voit te comporter, il se dit, waouh, c'est comme ça que Christ se comportait. L'origine du mot chrétien, c'est quoi? C'est des disciples qui étaient à Antioche et qui se comportaient tellement comme Christ que les païens les ont surnommés chrétiens. C'est pourquoi le mot chrétien apparaît juste 2 ou 3 fois dans le Nouveau Testament. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de disciples qui se comportaient comme Christ. On appelait tout le monde disciple, mais pour t'appeler chrétien, avant ça avait un sens pour les païens. Le caractère. Tu travailles dans une entreprise, on dit l'heure de travail c'est 8 heures. Les païens viennent en retard, toi aussi tu viens en retard. Et puis c'est toi qui mets du gospel. Attendez. Je dis, tu travailles au milieu des païens. Eux, ils respectent les règles de l'entreprise. On dit, on vient à l'heure. On ne mange pas dans les bureaux. On ne navigue pas sur Facebook, sur les réseaux sociaux pendant les heures de travail. Toi, le chrétien, qui te caches pour faire ça. Et tu vois le païen qui s'efforce de respecter ça. Il te voit en train de transgresser dans ton comportement les règles de l'entreprise. Et après, tu lui dis, donne ta vie à Jésus. Toi-même, donne ta vie à Jésus. Toi-même, donne ta vie à Jésus. Tu es un étudiant. Quand les professeurs donnent les devoirs et les exercices, tu ne les fais jamais. Tu ne rends jamais les devoirs à temps. Mais à la récréation, c'est toi qui prends ton téléphone et qui mets Emmanuel est là, ici, présent, avec nous. Écoutez,
Emmanuel, ce n'est pas le nom d'une chanson, c'est le nom d'un comportement. Dans Ésaïe chapitre 7, quand Ésaïe a dit, lorsque le Messie allait venir, on l'appellera Emmanuel. Qui a vu quelqu'un appeler Jésus Emmanuel dans le Nouveau Testament? Personne. Emmanuel, ce n'est pas un prénom, c'est une attitude. Le Messie s'appelait Jésus, mais son caractère s'appelait Emmanuel. Si Dieu est avec toi, montre-le par ton respect des principes et des règles établis dans le milieu où tu es. C'est ça tes os. C'est ça tes os. Lisons Jean chapitre 19, verset 33 à 36. Jean chapitre 19, verset 33 à 36. La Bible déclare, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ensuite, verset 35. C'est lui qui l'a vu, on a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Verset 36 pour terminer. Verset 36. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Dis avec moi, aucun de ces os ne sera brisé. Aucun de ces os ne sera brisé. L'une des promesses qui reposait sur la vie du Messie, c'est qu'il allait rester quelqu'un dont on n'allait pas pouvoir détruire les bons caractères, les bonnes vertus. Aucun de ces os ne sera brisé signifie, malgré toute la méchanceté et la violence que les gens vont lui faire, il ne va pas perdre ses vertus. Malgré tous les coups qu'il va prendre dans la vie, il va garder un cœur bon. Malgré tous les coups qu'il va prendre dans la vie, il ne va pas devenir quelqu'un de méchant. Mais toi, tellement de tes os ont été brisés. Vous savez, chaque frustration, chaque humiliation, chaque blessure que le diable nous inflige a un objectif, casser un os. C'est-à-dire détruire en nous un bon comportement qu'on avait. Il y a des gens ici qui ont décidé de ne plus aider des orphelins. Parce qu'à un moment, ils ont aidé certains orphelins qui n'étaient pas des orphelins. Ils ont aidé certains orphelins pour découvrir après que c'était des faux orphelins. Ça a brisé en eux un os. Ils ont décidé de ne plus jamais faire. Il y a des gens ici qui ont adopté dans leur maison des gens qui n'étaient pas leurs enfants biologiques. Et le comportement, l'attitude que ces gens ont eu avec eux après, les trahisons, la méchanceté que les gens leur ont manifesté, ont fait qu'ils ont pris une décision. Moi, je ne vais plus jamais héberger quelqu'un. Un de tes os a été brisé. Il y a des personnes ici qui ont connu des relations amoureuses qui sont tellement mal finies qu'ils ont dit, moi je ne veux plus jamais me marier. Un de tes os a été brisé. Il y en a ici qui ont passé des examens. Avec tout leur cœur, ils ont étudié, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ont échoué. Quelque chose s'est cassé en eux. Ils disent, moi je ne vais plus passer de concours. Il y a un de tes os qui a été brisé. Mais ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Il y a en ce lieu celui qui ressuscite et qui restaure les os. Le Dieu d'Ézéchiel est présent en ce lieu. Il y a un vent qui va souffler ce matin sur des ossements desséchés. Et Dieu va restaurer en toi des vertus, des qualités que la vie a brisées en toi. Lequel de tes os a été brisé? Réfléchis bien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bon que tu avais l'habitude de faire pour les gens et que tu as décidé d'arrêter de faire après une blessure? Il y a quelqu'un ici qui a décidé d'arrêter d'envoyer de l'argent à sa mère biologique régulièrement comme tu le faisais avant parce que tu t'es rendu compte que tu escroquais. Il y a un de tes os qui a été brisé. Il y a des personnes qui ont décidé de ne plus jamais intégrer une église locale parce qu'ils ont été dans des églises où ils ont été déçus. Tu décides de ne plus aller à l'église parce que les pasteurs t'ont déçu. Pourtant, lorsque tu étais à l'école primaire, il est arrivé que les maîtres te déçoivent, mais tu es parti à l'école quand même. Ton patron t'a déjà déçu, mais demain matin tu seras au bureau. Tu n'as pas encore pris la décision jusque-là d'arrêter de recevoir un salaire, pourtant l'argent t'a déjà déçu. Qui a déjà été déçu par l'argent comme moi? Qui a déjà été déçu par l'argent? L'argent déçoit.
Le diable utilise chacune de nos blessures pour briser en nous une vertu, un caractère qu'on est censé manifester régulièrement. Et beaucoup se sont fait avoir. Beaucoup. C'est parce que beaucoup de pasteurs, il y a quelques années, ont été déçus, abusés par des faux prophètes qui se sont fermés au prophétique. Ça ne vient pas de nulle part. Moi, il y a des choses que j'ai vécues de ma propre famille biologique, il y a des choses qu'on a vues. Ah, un prophète qui vient comme ça, à la maison, prophète. Il dit, vous voyez les problèmes que vous avez là, il y a un esprit de famille qui fait cela. Pour chasser l'esprit, vous devez faire une offrande de tel montant. Or, le montant qu'il donne, mes parents n'ont pas. Et ils sont sans pitié. Je me rappelle même un qui avait dit à ma mère qu'elle envoie un bœuf. Quand tu vis ça, moi mes os étaient brisés par rapport au prophétique. Non. Quand j'entendais prophète qui était allergique en même temps. J'étais en classe de terminale, je ne savais pas quoi faire après les études. Je priais Dieu pour qu'il me donne une orientation. Et un jour, un prophète vient à la maison. Et il me dit, Dieu me dit de te dire que tu seras comptable, que tu dois faire la comptabilité. Oh, mes frères. J'étais un enfant en Christ, mais il savait que c'était faux. Je n'ai jamais eu de moyenne en mathématiques, de seconde jusqu'à la terminale. Je n'avais jamais eu de moyenne en mathématiques jusqu'en terminale. J'ai eu le bac, j'étais nul dans tout ce qui ressemble à calcul, compter. Dieu ne veut pas me faire ça? Mes os étaient brisés, je ne croyais plus aux histoires des prophéties. J'ai dit non. Je ne croyais pas en ça. Je ne connais pas le nom de vos bacs ici. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle un bac A2, c'est un bac littéraire. Avec ce bac, tu ne peux même pas t'inscrire en faculté de comptabilité. On ne va même pas t'accepter. C'est le même gars qui a demandé un bœuf. C'est le même type là. Donc on a connu aussi tellement d'aventuriers que ça a brisé en nous le désir de prophétiser. Ça a brisé en nous le désir de connaître le prophétique. On a vu que ceux qui venaient enseigner simplement et qui priaient pour les gens, ils ne créaient pas des histoires. Mais le piège dedans, c'est qu'on a décidé de se fermer et de régner aussi un aspect de Christ, le prophétique. Les visions facilitent la vie, je vous dis la vérité. Les visions facilitent la vie. Les visions facilitent la vie. Moi, il y a des choses dans ma vie que je n'aurais jamais pu appréhender si je ne les avais pas vues en soi.